Oui, tout à fait. Le quartier a été bouclé, un quartier très fréquenté de la capitale puisqu'il s'agit du quartier de l'Opéra. Les forces de l'ordre arrivent en nombre depuis tout à l'heure. Les camions de pompiers sont également très nombreux. Nous ne pouvons pas approcher du périmètre et nous avons beaucoup de mal à avoir des informations sur ce qui se passe dans la rue juste derrière moi. Merci beaucoup Anaïs Proutz. On suit bien sûr la situation avec vous qui êtes sur place. On va écouter ce témoignage, cet homme qui est un employé du restaurant devant lequel s'est produite cette attaque au couteau ce soir aux alentours de 21h. Puis il y a une dame qui s'est agglutinée sur notre porte de restaurant, de la porte d'entrée. Et du coup, il y a un monsieur qui est venu et qui l'a agressé avec un couteau. Et son ami... L'ami à la jeune demoiselle est venu l'aider. Puis ensuite, l'agresseur a suivi le copain de la jeune femme pour essayer de l'agresser à son tour. Puis ensuite, il a continué son chemin en tapant sur toutes les portes, sur tous les commerces. Puis il a fait un tour et est revenu encore sur une rue commerçante où on a vu là encore tout le monde partir et courir. Ensuite, la police est arrivée. Et quand la police est arrivée, il a enlevé son manteau et il a commencé il a couru directement sur la police pour essayer de leur mettre des coups de couteau. C'est là que la police a tiré pour interpeller le suspect. Voilà, attaque au couteau aux alentours de 21h ce soir dans le quartier du 2e arrondissement de Paris, non loin de l'Opéra, non loin des théâtres et des bars également. Le bilan, 1 mort, 4 blessés, dont 2 graves. L'assaillant est également mort. Il s'agit d'une attaque au couteau, un mode opératoire qui rappelle de précédentes attaques. Shams Akrouf, spécialiste du terrorisme. Oui, effectivement, bonsoir. Le mode opératoire, sans parler de groupuscules terroristes, ressemble trait pour trait à ce qui a déjà été vu en France et dans d'autres pays, où des individus passent à l'acte en s'attaquant à des inconnus et cherchant à faire le maximum de victimes. Malheureusement, on le sait qu'on en aura encore d'autres et d'autres, au vu du volume de gens qui soient en lien ou pas, ou qui chercheraient à reproduire de manière mimétique ce type d'action, que le risque est grand, bien évidemment. L'objectif pour des gens qui cherchent justement à faire un maximum de victimes, c'est aussi impacter la population à travers des lieux hautement fréquentés et qui vont bien évidemment avoir du monde qui vont être sur ces lieux pour pouvoir toucher le maximum de monde, le temps que les secours arrivent ou qu'ils puissent être neutralisés. Donc l'objectif est stratégique, il est multiple. Bien évidemment, c'est de se dire que tout le monde peut être visé lorsqu'on sort, et bien évidemment, c'est de savoir qu'on n'est nulle part à l'abri. C'est l'objectif que visent ces individus qui mènent ce type d'attaque. Ils vont essayer de sauvegarder le lieu, qui est une scène de crime, pour essayer de récupérer des éléments, les vidéosurveillances aux alentours, des témoignages humains, essayer de voir s'il était venu avec un complice, essayer également de fouiller les lieux pour voir s'il avait éventuellement d'autres armes, et bien évidemment travailler ensuite sur ce qu'on appelle le technique, la téléphonie mobile, pour voir s'il avait fait un repérage, est-ce qu'il était déjà venu, et voir et essayer de remonter jusqu'à son appartement ou sa localisation pour essayer de trouver d'éventuelles complicités et savoir s'il s'agit d'un cas psychiatrique comme on l'a déjà eu ou si c'est lié à du terrorisme tel qu'on l'a également déjà vu. Voilà, attaque au couteau en plein cœur de Paris. Et pour l'instant, Cécile Olivier, c'est la brigade criminelle qui est saisie. Voilà, pas de saisine pour l'instant du parquet antiterroriste parce que la situation est encore en cours d'évaluation. Tout simplement parce que l'homme qui a été abattu par la police n'est pas identifié à ce stade. Il n'avait pas de papier sur lui, donc on ne sait rien de son identité. On ne sait pas s'il est connu des services de police, des services de renseignement. Donc mystère pour l'instant qui entoure cet homme. Donc l'enquête va se dérouler pour essayer de l'identifier, essayer de donner un caractère à son axe. Et donc pour l'instant, c'est la brigade criminelle qui est saisie. Toutes les autorités sont sur place, le procureur de la République, des représentants de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur également. On va également retourner sur place. On rappelle que cette attaque au couteau a fait 1 mort, 4 blessés, dont 2 graves. L'assaillant également a été neutralisé par les forces de police. Il est décédé. Fanny Regnault, vous êtes sur place. On va revoir avec vous le déroulé des faits. Tout a commencé aux alentours de 21h ce soir.
Oui, effectivement, un homme s'en est pris à des passants sur cette rue Montigny que vous voyez derrière moi. S'en est pris à des passants également rue Gaillot, des passants a priori pris au hasard. Il a blessé plusieurs personnes au couteau, dont une mortellement. L'assaillant qui a ensuite été abattu par les forces de police. Alors ce que vous distinguez sur cette rue Montigny derrière moi, c'est cet important dispositif de sécurité qui est mis en place. De très nombreux policiers ici. Nous nous trouvons juste à côté du métro 4 septembre. Le métro 4 septembre qui est désormais fermé aux piétons depuis une quinzaine de minutes environ. Énormément de policiers de CRS sur place. On compte de très nombreux camions, les pompiers bien évidemment aussi qui sont sur place actuellement. On a vu aussi un petit peu plus tôt dans la soirée le SAMU présent sur les lieux, et puis tout autour de ce périmètre de sécurité, un périmètre qui grandit de minute en minute, et bien de très nombreux passants, des riverains, des personnes qui sont évacuées également de cette station de métro 4 septembre, et des riverains qui restent ici un petit peu hébétés, un petit peu interloqués, inquiets pour beaucoup, pour observer ce cordon de sécurité ici sur cette rue Montigny. Merci beaucoup Fanny Regnault avec Marion Delpierre. On va tout de suite écouter ce témoignage, le témoignage d'un habitant du quartier qui était là au moment des faits. On l'écoute. Eh bien, c'est-à-dire que j'ai entendu courir, j'ai entendu des bruits dans la rue, et donc j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai regardé, et j'ai entendu le voilà. Et effectivement, j'ai vu un jeune homme, et donc je l'ai vu qui courait. Il y avait trois policiers qui étaient devant lui. Il courait vers les policiers, et les policiers l'ont abattu. Alors après, ils ont mis au moins 3 quarts d'heure pour essayer de le réanimer. Mais là, maintenant, c'est terminé. Là, il est mort. La rue est bouclée. Il y a de la police partout, il y a le SAMU, et puis lui, l'assaillant est toujours par terre, là, enfin, sous plastique, et puis je sais pas, enfin, il y a plusieurs personnes qui sont autour. Juste sous mon immeuble, vous savez, il y a un restaurant. Et dans le restaurant, il y a quelqu'un qui a été blessé. Parce que il y a une personne qui est partie là dans une ambulance. Je crois qu'il y a une personne qui a été grièvement blessée là. Voilà, et une cellule psychologique qui a été activée dans le 2e arrondissement de Paris pour prendre en charge évidemment les habitants et les riverains qui sont sur place. Dominique Rizet, merci de nous avoir rejoints. On rappelle qu'à ce stade, c'est la brigade criminelle qui est saisie, mais ce mode opératoire, attaque au couteau, nous rappelle de précédentes attaques. Brigade criminelle parce que Paris intramuros. Oui, effectivement, la peur dans la capitale, encore une fois, dans un quartier très fréquenté. C'est une agression au couteau, donc ça nous rappelle de tristes histoires. Il est trop tôt encore, puisqu'on ne connaît pas les motivations de l'agresseur, et Cécile l'a dit à l'instant, ni même son identité, puisqu'il n'avait aucun papier sur lui. Après que la police l'a abattu, on n'a retrouvé aucun papier d'identité sur lui. On ne sait pas qui il est. Donc la prudence s'impose pour l'instant. Mais encore une fois, c'est vrai que ces agressions au couteau, on rappelle que c'est le mode opératoire qui est préconisé par tous ceux qui parlent ou qui donnent des recommandations à des terroristes, agresser des gens avec les moyens dont ils disposent, le plus facile, une voiture, une pierre, un couteau. Donc évidemment, on y pense. On ne peut pas ne pas y penser. Pour l'instant, la brigade criminelle, vous l'avez dit, est saisie, encore une fois parce qu'on est dans Paris. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi. Ça sera une indication supplémentaire si ça venait à se produire, si le parquet antiterroriste de Paris était saisi. Voilà, donc pour l'instant, ce quartier qui est bouclé, des images auxquelles malheureusement on commence à s'habituer. Vous savez, il faut qu'on soit très prudent parce qu'on a vu des personnes qui se jetaient sur des terrasses en voiture ou qui précipitaient leur voiture sur des terrasses et qui n'étaient pas des terroristes. On a vu des gens qui agressaient des personnes au couteau en pleine rue et qui n'étaient pas des terroristes. Alors voilà. Justement, la police scientifique est sur place. Que va-t-elle récolter comme information pour tenter d'y voir plus clair? Là encore, travail classique. La CRIM, la brigade criminelle de Paris, travaille avec l'identité judiciaire et la police technique et scientifique. Donc on recueille des éléments. On va prendre cette arme retrouvée, donc cette arme blanche, retrouvée donc très vraisemblablement auprès de cet homme. On va refaire son parcours, on va prendre des empreintes digitales, on va prendre de l'ADN, on va verser les empreintes digitales de cet homme
et son ADN au fichier et des empreintes digitales et des empreintes génétiques pour savoir s'il était connu. Ça pourrait donner son identité, savoir qui il est, puisque encore une fois, il n'a aucun papier sur lui. Et puis si on sait qui il est, bien, on va remonter à sa famille, à ses amis, à ses fréquentations, et on en saura plus sur l'homme. Et si on en sait plus sur l'homme, on peut en savoir plus sur ses motivations via ses fréquentations, via les endroits qu'il fréquentait, via qui il était. Attaque au couteau donc en plein cœur de Paris, dans le 2e arrondissement. Un mort, 4 blessés dont 2 graves. L'assaillant a été neutralisé par les forces de police. Il est également neutralisé. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a salué le sang-froid et la réactivité des forces de l'ordre. Pensez aux victimes, a-t-il tweeté, aux victimes de cet acte odieux. Dominique Rizet, il faut dire que nos forces de police sont désormais formées et habituées quelque part à intervenir rapidement lors de ce type d'attaque. Oui, parce que vous savez, c'était la volonté du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, au moment après les attentats de janvier 2015, donc de faire en sorte qu'aucun endroit en France ne puisse se trouver à moins de 20 minutes d'une intervention des forces de police si on est en ville ou en zone urbaine, de gendarmerie si on est en zone urbaine, à l'extérieur d'une zone urbaine, voilà. Et donc dans Paris, bon, c'est un cas spécial parce que on est dans la capitale. Il y a les forces de sécurité, donc de sécurité publique, les voitures blanches qu'on voit avec ces insignes bleu, blanc, rouge. Pardon. Il y a la BRI à Paris qui intervient très rapidement, qui se trouve à la préfecture de police de Paris. Donc la réaction à Paris, c'est une dizaine de minutes, des images effectivement que l'on est habitué, et puis des policiers qui sont préparés avec des groupes d'intervention, des armes, un armement spécial, ce fameux pistolet mitrailleur, le G36, qui était mis en dotation donc, dans les unités de police, et des équipements spéciaux. Les gens de la BRI maintenant font des permanences bien plus fréquentes qu'auparavant. Les policiers de la BRI partent chez eux avec leur voiture, le matériel à l'intérieur. Ça veut dire que cette nuit, les gens de la BRI sont là, encore une fois, d'une dizaine de minutes et encore bien souvent moins que ça. Les images qu'on voit sont des images en direct signées Marion Delpierre de la rue Monsigny à Paris dans le 2e arrondissement. C'est dans ce quartier qui est situé au cœur de la capitale que s'est déroulée cette attaque au couteau. Une attaque au couteau qui a fait 1 mort, 4 blessés dont 2 graves. L'assaillant également est mort. Dominique Rizet, une précision? Oui, on peut peut-être préciser que là, effectivement, la BRI n'a sans doute pas eu le temps d'intervenir puisque ça se passe dans un quartier et que dès l'agression, les policiers sont appelés ou interviennent s'ils sont à proximité. Et les policiers qui sont intervenus sont très vraisemblablement des policiers de la sécurité publique, d'un commissariat local ou de la CSI, des compagnies de sécurité d'intervention qui patrouillent dans Paris en permanence et encore plus ce week-end parce que c'est un week-end de pont avec beaucoup de touristes. On est un samedi soir, donc les forces de police sont sensibilisées. Voilà, on le voit sur ces images en direct. Les forces de police sont mobilisées. Un dispositif de sécurité est en place, périmètre qui s'est d'ailleurs élargi dans la soirée. Des stations de métro dans ce quartier du 2e arrondissement sont fermées. Et puis une cellule psychologique a été ouverte pour les habitants sur place, les riverains, les témoins. On va d'ailleurs écouter l'une de ces témoins. Nous, on buvait un verre avec des copines, tranquillement en terrasse. Et puis d'un seul coup, on a entendu des coups de feu. Voilà, on a entendu des coups de feu. Et puis d'un seul coup, une agitation. Une agitation qui s'est faite dans la rue, dans notre rue. Et du coup, on n'a pas compris. Les serveurs qui nous ont dit vite, courez.